Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, shalom, shalom, shalom. C'est encore une joie, un honneur, un privilège pour moi de me faire inviter dans vos maisons ce soir. Alors que nous allons encore faire ce culte en direct, je vous prie de recevoir la paix de Dieu. Ce soir, nous voulons encore parler d'un thème qui est important pendant ces temps. Nous voulons en réalité encourager quelqu'un en rapport avec la situation. Beaucoup de personnes sont actuellement dans le découragement. Beaucoup de personnes ne savent pas quel sera leur avenir. Aujourd'hui, nous sommes sujets à plusieurs interrogations, surtout pour tous ceux qui sont opérateurs économiques. Vous comprenez ce que nous voulons dire ce soir? Oui, beaucoup de personnes, non seulement les opérateurs économiques, mais ceux aussi qui ont un emploi qui dépend du secteur privé. Comprenez en parlant de la situation au Gabon, parce que les fonctionnaires, leurs salaires, leurs émoluments sont encore assurés. Mais par contre, au niveau du privé, surtout dans tous les corps de petits métiers, il y a suffisamment d'inquiétudes en rapport avec ce qui se passe lorsque nous regardons toutes ces écoles privées, les lycées, les universités privées qui sont fermées. C'est des milliers de personnes qui sont assises, c'est des milliers de personnes qui risquent de se retrouver sans salaire. Nous osons espérer que le gouvernement tiendra compte de tout cela et que quelque chose se fera. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes venus pour encourager quelqu'un. Parce que la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle que nous voulons vous apporter ce soir. Ne sois pas dans le découragement. Nous voulons dire à quelqu'un, prends courage. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. C'est une histoire extraordinaire que la Bible nous raconte. Et c'est beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de ce livre, de cette exhortation, de cette péricope que nous allons lire ce soir. La Bible nous parle de Bartimée, le fils de Timée. Oui, la Bible dit que c'était un mendiant aveugle et il était assis au bord du chemin. Vous comprenez que la Bible nous donne des informations sur la situation que traversait Bartimée. Il dit que c'était le fils de Timée, mais il était un mendiant aveugle et il était assis au bord du chemin. Probablement, ce sont des gens qui venaient le placer là parce qu'il sûrement il l'exploitait. Sa situation était compliquée. Sûrement il l'exploitait. Vous voyez dans nos rues, lorsque vous voyez ces aveugles qui marchent avec des enfants, qui les accompagnent, en réalité, lorsqu'on regarde bien, si on va voir dans le fond de la chose, ce sont des gens qui sont exploités. C'est des systèmes qui sont mis en place pour exploiter, pour pouvoir avoir quelque chose au travers de cet aveugle. Parce que nous avons déjà eu des aveugles dans nos familles.
Quelqu'un ne va pas être aveugle et puis aller dans la rue. Non, il est pris soin et sa famille prend soin de lui. Alors là, nous avons une situation où on venait le mettre au bord du chemin, on le faisait asseoir là quelque part. Et il avait probablement un petit bol à côté de lui et chacun pouvait mettre sa pitance en passant. Et là, c'était une situation compliquée pour lui. Je ne sais pas quelle situation compliquée où toi tu es. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais je sais une chose, que Dieu veut entrer dans ta situation ce soir. Je sais une chose, c'est que lorsque tu entends parler de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Je sais une chose, c'est que lorsque Jésus vient pour pénétrer dans ta situation change obligatoirement. Alors la Bible nous dit au verset 47 qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Donc Jésus venait avec ses disciples et une assez grande foule. Vous voyez, les précisions que la Bible donne ne sont pas pour rien. Parce que lorsque Jésus se déplaçait, il y avait une grande foule qui le suivait. Il y avait ses disciples, il y avait sa garde rapprochée. Il y avait sûrement Pierre, Jacques, Jean qui étaient à ses côtés. Mais il y avait plein de gens, toute une foule. Chacun venait en fonction de ce qu'il espérait recevoir. Il y en a qui venaient parce qu'ils attendaient un miracle. Il y en a qui venaient parce qu'ils étaient malades, ils voulaient être guéris. Il y en a qui venaient tout simplement parce qu'ils avaient faim et qu'ils savaient que le miracle de pouvoir manger pouvait s'opérer. Donc chacun venait, mais c'était une grande foule. Et lorsqu'une foule se déplace, ça fait du bruit. Et sûrement quelqu'un a dit à Bartimée, parce que lui il était aveugle, mais quelqu'un a dû lui dire, voilà Jésus qui arrive. Tu as entendu parler des miracles qu'il fait. Et Bartimée s'est dit, aujourd'hui c'est mon jour. Je ne peux pas laisser cette occasion qui est favorable pour moi. Et là, donc, il s'arrête et il commence à crier. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, je dis, quelle que soit la situation que tu traverses, ce soir tu peux crier vers Dieu. Ce soir tu peux demander à Dieu d'avoir pitié de toi. Ce soir tu peux demander à Dieu de rentrer dans ta situation. Je dis, prends courage ce soir. Ne te décourage pas. Il n'y a pas une situation que le Seigneur ne peut régler. Je sais qu'aujourd'hui, ce que nous entendons, lui, il a entendu parler que c'était Jésus. La Bible dit qu'il a entendu. Bien aimé, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. N'entends pas tout ce qui se dit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. N'entends pas ce que tu vois même, parce qu'on peut avoir peur par rapport à ce qu'on écoute, ce que les gens racontent. N'entends pas tout ce qui se dit qui n'est pas de la parole de Dieu. Sois focalisé dans ce que le Seigneur dit. Sois focalisé sur la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir. Je dis, Jésus est vivant. Il est encore vivant. Ce qu'il va faire, lorsque tu comprendras la suite de l'histoire à Bartimée, il pourra le faire également pour toi ce soir. Amen. Oui, il a entendu parler de Jésus. C'était la bonne nouvelle. Il se mit à crier, bien-aimé. Il a compris qu'aujourd'hui c'est son jour. Il a compris qu'aujourd'hui pour lui c'est le jour du salut. Il a fallu que le Seigneur s'arrête. Il a compris que le Seigneur doit s'arrêter dans sa situation. Mais le problème était difficile parce qu'il y avait plein de gens qui accompagnaient le Seigneur. Mais malgré cela, il s'est mis à crier. Et la Bible nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Bien-aimé. Et c'est comme ça, lorsque tu traverses une situation difficile, tu auras plusieurs personnes qui vont venir entrer dans cette discussion, dans cette situation, pour te décourager, en rapport avec ce qu'ils te diront. Mais toi, fais comme Bartimée. La Bible nous dit que Bartimée criait beaucoup plus fort. Ne te décourage pas. Continue à crier. Continue à regarder vers le Seigneur. N'écoute pas tout ce que les gens peuvent te dire. N'écoute pas ce que la situation est en train de dire. Écoute ce que Dieu dit. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. La vérité n'est pas la réalité. Ce que nous voyons, c'est la réalité. Ce dont nous écoutons, oui, il y aura une véritable crise après. Mais bien aimé, sache que après le mauvais temps, vient le bon temps obligatoirement. Et que Dieu, dans cette crise, il peut s'occuper de toi. Ne crois pas que si tu perds un travail aujourd'hui, que Dieu peut-être il se servira de cette situation pour te propulser encore plus haut, en trouvant peut-être un meilleur travail, ou pourquoi pas, en te donnant une idée qui fera en sorte que toi-même, tu puisses avoir un travail, que toi, tu puisses donner du travail aux gens. Cela est possible avec Dieu. Cela est possible. Tu es peut-être en train de te négliger, mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Dieu est capable de changer ta situation, bien-aimé. Lui, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais la Bible dit que lui, il a continué à crier. Il s'est mis à crier de plus en plus fort.
mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Alors il était déterminé. Bien-aimé, il faut être déterminé, que cette situation ne t'abatte pas. Mais sache qu'au sortir de cette situation, tu pourras avoir des idées nouvelles. Tu pourras te lever encore un peu plus. Cela est possible avec le Seigneur. Bien-aimé, Bartimée avait compris que c'était son jour. Il a été déterminé. Oui, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es peut-être malade comme Bartimée. Ton emploi est peut-être menacé. Tu as peut-être des problèmes financiers. Tu es inquiet. Oui, pour plusieurs. Tu as peut-être des problèmes de loyer. Mais crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur. C'est possible encore qu'il change ta situation. Plusieurs le reprenaient. Ils le reprenaient. Ils voulaient le décourager. Mais toi, ne te laisse pas battre. Ne te décourage pas. Plusieurs ont dû lui dire non, laisse le maître. Il est pressé. Il a beaucoup de choses à faire. Laisse-le, il va s'occuper d'autre chose. Toi, tu es déjà aveugle. Tu ne peux plus rien. Ta vie est finie. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire que quel que soit ce que tu traverses, ta vie n'est pas finie. Amen. Ta vie n'est pas finie tant que le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot. Ils lui ont dit peut-être qu'il a beaucoup de choses à faire. Il est occupé, son programme est chargé. Mais lui, il criait plus fort. Il était déterminé. Bien aimé, pendant ces temps, alors que tu es chez toi, change de paradigme. Amen. Oui, ne réfléchis plus comme avant cette pandémie. Mais commence à voir les choses autrement. Parce que je sais que ça ira bien. Un moment, ça va aller. Il criait plus fort. Ne te décourage pas, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu traverses, comme Bartimée, ne te décourage pas. Il s'est mis à crier plus fort. Oui, bien-aimé, et quelque chose d'extraordinaire va se passer. La Bible dit que Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Jésus est encore capable de s'arrêter dans ta situation. Amen. Jésus est encore capable de s'arrêter dans ce que tu traverses. Jésus est encore capable de s'arrêter dans ce que tu vis. Oui, même si tu as des difficultés financières, Jésus est encore capable de faire le miracle. Oui, quel que soit ce que tu traverses, s'il y a des problèmes dans ton couple, tu invoques Jésus, tu cries vers le Seigneur, il est encore capable de descendre dans ta relation, il est encore capable de descendre dans ton couple. Si ce sont les enfants qui t'embêtent, qui sont arrivés à un niveau où tu ne sais plus quoi faire, crie comme Bartimée vers le Seigneur, il pourra descendre dans ta situation. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et non seulement il s'est arrêté, mais il a dit, appelez-le. Écoutez ce qui est extraordinaire. La Bible nous dit qu'ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Ce sont les mêmes qui étaient en train de lui dire, n'importune pas le maître, qui au moment où Jésus s'est arrêté dans sa situation, ont commencé à lui dire, prends courage. Bien aimé, ils avaient changé d'avis sur Bartimée à cause du Seigneur qui s'est arrêté dans sa situation. Je dis que lorsque Jésus s'arrête dans ta situation, les gens changeront d'avis à ton égard. Je déclare au nom de Jésus qu'ils changeront d'avis sur toi. Amen. Lorsque le Seigneur s'arrête dans ta situation, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce qui a été difficile, je dis la situation changera. Amen. Oui, ce sont les mêmes qui ont commencé à lui dire, prends courage. Je suis venu dire à quelqu'un, prends courage, bien-aimé. Prends courage. Ce n'est pas encore la fin. Prends courage. Le Seigneur est capable de transformer ta situation. Je vois les gens découragés. Ils sont en train de penser à l'avenir. Mais tu ne connais pas ce que Dieu peut faire en chemin. Prends courage. Je bavardais avec quelqu'un, il me disait vraiment c'est terrible cette situation. Nous ne savons pas comment nous allons payer le local de l'église.
Combien de temps nous allons rester à la maison? Et comment ferons-nous pour payer le local de l'église? Moi, je crois une chose. Je crois que Dieu, lorsqu'il t'a appelé, c'est lui qui équilibre et celui qui prend soin de toi. Fléchis tes genoux, crie vers lui, il trouvera une solution. Il y a des solutions de miracle. Le miracle existe encore. Oui, crie vers le Seigneur. Ils l'ont dit, prends courage. Le verset 50 nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Bien-aimé, je dis, ne te décourage pas. Si tu as des influences négatives dans ta tête par rapport à tout ce que tu entends ou par rapport à ce que tu vois, en sachant que, ah mais comment je vais faire, surtout en tant que pasteur, je loue là où je suis, je loue le local de l'église, je ne sais pas comment je veux faire. Je dis, ne te décourage pas, Dieu est au contrôle de la situation. Amen. 1 Jean 3:8 nous dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est le diable qui viendra te mettre des choses dans les pensées, des idées mauvaises dans les pensées. Ne te décourage pas, ne déprime pas. Yes. Dieu est au contrôle de la situation. Celui qui appelle, c'est lui qui ouvre les chemins. Il a dit que même dans le désert, je ferai fleurir. Il fera couler des sources dans le désert. Bien-aimé, ce n'est qu'une situation temporaire. Ne pense pas au pire. Ne pense pas au pire. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Mais bien aimé, ce qui est extraordinaire et que je voudrais que nous comprenions vraiment ce soir, c'est que lorsque Jésus a appelé Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? L'aveugle jeta son manteau. Vous savez, le manteau qu'il portait était une identification de ce qu'il était. Vous savez qu'il y avait un manteau spécial qu'un aveugle devait porter. Parce que ce manteau représentait comme une sorte de malédiction. C'était un manteau où, pour que les gens étant à distance puissent savoir que voici l'aveugle qui est assis. Ce manteau l'identifiait. Bien aimé, ce n'est pas Jésus qui a enlevé son manteau. Dès que le maître l'a appelé, dès que Rabouni l'a appelé, ce qui s'est passé, la première chose, il s'est dépouillé de ce manteau. Bien-aimé, il a ôté le manteau. Bien-aimé, quel que soit ce qui est fardeau dans ta vie, la première chose que tu fais, lorsque le Seigneur t'appelle, dégage-toi de ça. Amen. Change tes pensées. Je ne sais pas à quel niveau est situé ce manteau pour toi. Et c'est ce manteau, tu auras de ça qu'on t'identifie. Peut-être que toi tu es identifié par le maudit. Peut-être que toi tu es identifié par celui qui ne réussira pas. Peut-être que tu es identifié par l'échec. Peut-être que tu es identifié par le méchant. Peut-être que tu es identifié par celui qui ne fera rien. Oh, lorsqu'on regarde notre famille, on sait que lui-là ne fera absolument rien. Mais tu es capable de rejeter ce manteau. Tu es capable d'enlever cette pensée dans ta vie. Oui, parce que lorsqu'on t'a assez répété que tu es maudit, que tu ne feras rien, que tu n'iras jamais en mariage, tu as porté cela en toi et tu vis avec. La première chose que tu dois faire lorsque le Seigneur t'appelle, c'est rejeter toutes ces choses, c'est abandonner toutes ces idées et savoir qu'avec Dieu, une nouvelle page de mon histoire commence. Savoir qu'avec Dieu, je suis capable de recommencer. Savoir qu'avec Dieu, on peut repartir de nouveau. Savoir qu'avec Dieu, un nouveau départ est possible. Oui, Bartimée, lorsque le Seigneur l'a appelé, il a jeté le manteau. Avant de se lever, il a jeté le manteau. Il a dit, je vais vers le maître. Tous ceux qui me verront parcourir de là où je suis vers la voie qui m'a appelé. Parce qu'il pouvait entendre. Il savait vers où la voie l'appelait. Il allait vers cette voie. Mais il s'est dit, je ne peux pas aller avec ce manteau. Je ne sais pas le manteau que tu portes, qui amène l'opprobre dans ta vie.
Je ne sais pas les déclarations qui ont été dites dans ta vie, qui ont fait en sorte que c'est devenu un véritable manteau pour toi. Mais j'ai envie de te dire, sur la base de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déchirer ce manteau. Amen. Ce manteau dans ta vie, je le déchire ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ne te décourage pas. Ce manteau était le signe visible que c'était un aveugle. Il a jeté ce manteau. Je ne sais pas quel manteau tu as. Tu as peut-être porté le manteau du désespoir. Mais je dis ce soir, tu es capable de jeter le manteau du désespoir. Dieu est au contrôle de ta vie. Les affaires ne marchaient peut-être pas avant. Et la situation de la pandémie est venue faire, cette situation que nous vivons, est venue faire que ces choses aillent de mal en pire. Mais je veux te dire une chose. Rejette ces pensées négatives. Parce que le meilleur est devant. Amen. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen. Le meilleur est devant. Bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté que ce n'est pas la saison des exploits. Dieu a dit, en ce qui nous concerne, que c'est la saison des exploits. Je dis, nous ferons des exploits avec lui. Amen. Une saison n'est pas déterminée par un temps en cours. Une saison n'est pas déterminée par un temps. Mais c'est une partie de temps. Ne te décourage pas. Il a jeté le manteau et il est parti vers le Seigneur. Il s'est mis en action. Bien-aimé, ne reste pas à te morfondre sur ta situation, sur la situation que tu traverses. Non. Commence à faire des plans. Je dis, c'est le temps. Vous savez, il y a plusieurs sortes de manteaux. Certains aussi sont identifiés par le pécheur. Oui, d'autres portent des manteaux qui les identifient comme le pécheur. Celui dont le péché environne si facilement. Oui, certains sont identifiés comme ça, même en tant que chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont mariés, mais qui entretiennent également des bureaux, il faut le dire. Il y a des chrétiens qui sont mariés, mais qui font des enfants en dehors de leur foyer. Et ils sont identifiés par ça. C'est un manteau. Profite de jeter ce manteau pendant ces temps. Profite de déchirer ce manteau. Remets ta vie en ordre avec le Seigneur. Il y en a qui portent des manteaux. Ils sont reconnus comme des menteurs, même en étant chrétiens. Il y en a qui usent de fraude envers leurs frères. La Bible dit que ce n'est pas normal. N'usez pas de fraude envers vos frères dans les affaires. Il y en a qui se comportaient mal. Pendant ce temps, Dieu nous donne l'occasion de jeter le manteau parce qu'il nous appelle, il veut nous amener vers une nouvelle destination. Le Seigneur est vivant. Il veut t'amener vers une nouvelle destination. Amen. Déchire le manteau. Déchire le manteau des critiques. Déchire le manteau des murmures. Déchire le manteau de la calomnie. Il y en a qui parlent des gens sans les connaître. Toujours dans le but de vouloir détruire la personne. Et vous ne connaissez pas l'histoire de la personne. Le jour où on va voir un pasteur avec une nouvelle voiture, ils vont dire voilà, ça c'est encore l'argent des dîmes et des offrandes. Mais vous ne connaissez pas que par derrière, en dehors de l'église, ce pasteur a des affaires personnelles qu'il fait. Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa vie. Bien aimé, c'est comme ça. Et lorsque les frères prospèrent au milieu de nous, et au milieu de nous, on commence par l'heure de foi à affubler des manteaux qu'ils n'ont pas. Ah, nous pensons que lui-là, il n'est pas trop clair. Est-ce qu'il ne fait pas le grand écart? Est-ce qu'il n'est pas un peu rosicrucien, un peu frabasson, un peu dans l'église? Qui vous a dit que Dieu n'est plus capable de bénir? Bien-aimés, il y a des manteaux que nous devons nous débarrasser. Lorsque le Christ nous appelle dans cette situation, comme Bartimée, il a enlevé le manteau. Il était encore aveugle. Tu es encore chez toi. Et tu ne sais pas comment Dieu va opérer avec toi à la fin de tout ce que nous vivons. À la fin de cette pandémie. Je sais et j'ai l'assurance que les choses iront mieux. Amen.
Il y aura des difficultés, mais Dieu te bénira au milieu de la difficulté. Amen. Il avait dit à Isaac, ne va pas en Égypte, reste à Guérard et sème là pendant le temps de famine. Et la Bible nous dit que pendant ces temps de famine, il avait rendu excessivement riche. Je n'ai pas envie de prêcher sur la prospérité ce soir, mais la prospérité est de Dieu également. Amen. Je dis la sanctification également de Dieu. Ce sont des temps où nous devons, des moments où nous devons nous mettre à part. La consécration, se consacrer, c'est être mis à part pour le Seigneur. Nous devons rechercher la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais nous devons aussi commencer à planifier de comment nous ferons pour entrer dans les bénéfices de la croix. Parce que Jésus est mort sur la croix, non seulement pour nos péchés, oui, il est mort pour nos péchés. D'abord pour ça, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous donner l'espérance, pour une vie future dans l'au-delà, le salut, mais également pour nous faire vivre sur la terre. Lorsqu'il a prié vers le Père, il a dit, Père, je te prie, pas que tu les enlèves. Si le Seigneur ne voulait pas que l'on puisse vivre sur cette terre, et bien vivre, il nous aurait enlevés. Mais nous pouvons réussir, mais marcher dans la pureté, marcher dans la sanctification. Je dis, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'est des temps où Dieu nous met à part pour le rechercher. C'est des temps où Dieu nous met à part pour la consécration. C'est le temps où Dieu nous met à part pour la sanctification. C'est le temps où Dieu nous met à part pour déchirer tous ces manteaux, enlever tous ces manteaux d'impureté dans nos vies. C'est le temps où Dieu nous met à part. Mais également, Dieu nous met à part aussi pour réfléchir, pour nous projeter, pour ne plus faire pareillement qu'avant. Aujourd'hui, tu devras regarder, il y a des gens, ils ne savent plus comment faire. Comment ferais-je pour pouvoir payer le local si ça dure 4-5 mois? Mais bien aimé, comment gérais-tu avant l'argent de l'église? Certains avaient la possibilité de construire, mais ils avaient opté pour les voyages, pour faire venir des prédicateurs de l'extérieur, où on demande des 30-40 millions, parce qu'il y a un nom. Dieu peut-être veut que nous révisions nos façons de faire. C'est le moment où chacun doit commencer à s'asseoir et à réfléchir. Peut-être que cette situation est venue pour que nous puissions également changer, que nous puissions comprendre. Ce n'est pas facile. Mais nous devons commencer à nous réformer. Le christianisme a besoin d'une réformation totale. Et nous sommes dans les temps qui nous permettent de nous réformer. L'aveugle jeta son manteau. Il se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Bien aimé, cette histoire m'a intrigué parce que je crois que Jésus l'avait vu. Au moment où il a jeté le manteau, Jésus savait qu'il était aveugle. Parce que le manteau qu'il avait le désignait clairement qu'il était aveugle. Mais Jésus a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Et il va répondre Rabouni, ça veut dire maître. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bien-aimé, Dieu ne nous force de rien. Il est en train de dire à quelqu'un ce soir, que veux-tu que je te fasse? Si tu es disponible, si tu es prêt à te laisser
être malléable aux mains du souverain potier. Il est capable de changer ta situation. Il fallait que Bartimée lui-même dise au Seigneur ce dont il avait besoin. Bien-aimé, crie au Seigneur, mais n'aie pas peur de lui dire tes inquiétudes. N'aie pas peur de lui dire tes craintes, de lui dire tes peurs. Oui, il veut t'entendre, il veut t'écouter. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, Jésus ne l'a pas imposé les mains. Jésus travaille comme il veut. Vous savez que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a recouvré la vue alors que Jésus a pris de la terre, il a frotté dans ses yeux. Il dit, va te rincer les yeux et vois. Mais là, il lui a tout simplement dit, ta foi t'a sauvé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, qu'il te sera fait selon ta foi. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta détermination. La Bible dit qu'à tes résolutions dans le livre de Job répondra le succès. Quelles sont les résolutions que tu vas prendre maintenant? Sois déterminé, bien-aimé. La foi n'est pas l'utopie. La foi est quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose de palpable, quelque chose de quantifiable. Ce n'est pas l'utopie, ce n'est pas le rêve. Nous avions trop rêvé avant. Et les réalités viennent nous rattraper. Nous avons pensé que tout ira dans le meilleur des mondes. Et puis la réalité, la pandémie est venue nous arrêter. C'est venu mettre un stop à notre façon de faire. Mais tu es capable de relever les défis qui vont se poser devant toi. Par la foi, tu es capable. La foi renverse les montagnes. La foi te fait atteindre les défis. Tu es un vainqueur. La Bible dit qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, nous allons rapidement voir l'histoire rapidement. L'histoire d'une femme dans Marc chapitre 5 au verset 25. Cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. La Bible dit depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tout ce qu'elle avait dépensé, tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Voilà cette femme, bien-aimée. Sa situation était compliquée. Vous savez que quand on est malade, on devient vulnérable. Pendant 12 ans, elle avait beaucoup souffert. Et nous lirons, vous lirez le texte après. Et cette femme, également comme Bartimée, va entendre parler de Jésus. Et il était toujours accompagné d'une foule. Et là même, Jésus était en train de partir maintenant chez le chef d'une synagogue. Le chef de la synagogue qui avait son enfant malade. Donc, il avait une mission. Mais cette femme a entendu parler que Jésus passait par là. Et bien aimé, elle s'est dit, si seulement je peux toucher ses vêtements. Elle-même, elle a pensé. Elle a dit, si je peux toucher seulement les vêtements de Jésus, je serai guéri. Bien aimé, lorsque nous comprenons lorsque nous lisons ce texte, il faudrait que nous nous remettons dans le contexte du texte. En Israël ancien, en cette époque, lorsqu'une femme était atteinte de la perte de sang, elle n'avait pas le droit d'être au milieu des gens. Elle était considérée comme impure. Elle n'avait pas le droit même de faire à manger à son mari. Elle restait dans une chambre parce qu'elle était considérée impure jusqu'à ce que cette période finisse. Mais elle a traîné ça pendant 12 ans. Elle était rejetée, humiliée. Elle a vu tous les médecins. Elle a dû voir les tradipraticiens.
Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle était totalement désespérée. Mais elle entend parler de Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle est venue par derrière. Elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Dans cette situation compliquée, bien aimé, je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, touche Jésus aujourd'hui. Elle a touché Jésus et instantanément, la Bible dit que la perte de sang s'est arrêtée. Elle a été consciente que ça s'est arrêté. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ses disciples ont dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Tout le monde te presse. Mais Jésus savait qu'une force était sortie en lui. Et la femme est venue toute tremblante devant Jésus. Dire, oui, maître, avouez que c'est moi qui t'ai touché. Mais le Seigneur lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, elle a été guérie par la foi. Je dis, tu es capable de traverser n'importe quelle situation par la foi. Ne crains pas, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé, tu es capable de traverser toute situation par la foi. Bien-aimé. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis à quelqu'un, prends courage. Ce que nous vivons, c'est passager. Ne te décourage pas, ne déprime pas dans ta maison. Ne maigris pas. Ne te fais pas des maladies psychosomatiques. Dieu est au contrôle de la situation. Garde la foi, exerce la foi. Je dis beaucoup verront des miracles s'opérer dans leur vie au moment où toute cette situation finira. Mais je dis c'est le temps d'être sérieux. C'est le temps de planifier. C'est le moment de nous débarrasser comme Bartimée du manteau. C'est le moment de prendre la décision de foi comme cette femme qui avait tant souffert pendant 12 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres. Mais je dis, si tu touches seulement Jésus, ta vie va changer. C'est le moment que nous soyons vraiment sérieux avec le Seigneur. Prenons des fortes décisions. Laissons ce christianisme où nous partions à l'église seulement pour danser. L'église locale est une très bonne chose. Là-bas, on va pour se faire former. On va pour acquérir les connaissances, pour pouvoir se déployer. L'église locale, le Seigneur a dû fermer parce que nos églises devenaient le monde qui était rentré dans l'église. Le monde était rentré dans l'église. Nous n'allions plus vers le monde, mais le monde venait rentrer dans l'église et nous étions tous confondus. Il y a quelqu'un qui me disait, mais pasteur, j'ai peur. Parce que pendant ce temps, beaucoup vont se décourager. Beaucoup vont perdre la foi. Je dis, celui qui va perdre la foi, c'est qui n'a jamais eu la foi. On ne perdra pas la foi. Mais le Seigneur est en train de nettoyer son église. Plusieurs viendront. Les gens qui n'ont jamais été à l'église viendront à l'église. Parce que je sais que lorsque tu me regardes, tu es en train de dire, mais moi je ne suis pas chrétien. Comment puis-je faire pour toucher Jésus? J'ai envie de te dire que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Amen. Bartimée n'était pas chrétien ce jour-là. La femme à la perte de sang n'était pas chrétienne. Elle ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Ce sont des gens qui ont entendu parler de Jésus. Mais la Bible nous dit que lorsque Bartimée a eu son miracle, il s'est mis aussi à suivre Jésus. Je dis, tu es en train de m'écouter. Tu te dis, pasteur, mais moi, je n'ai pas la foi, je ne suis pas chrétien.
Je te dis que Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Il est venu pour ceux qui sont malades comme cette femme, comme Bartimée, comme toi, comme moi. Il est venu pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Il est venu pour tous ceux qui sont découragés. Il est venu te donner un espoir. Il est capable de te donner un espoir. Il est venu apporter de l'espoir. Tu es peut-être en train de te dire, mais pasteur, plusieurs fois, moi j'ai essayé de jeter, de déchirer ce manteau, de le jeter. Ce péché qui m'environne si facilement, je ne sais plus comment faire. J'ai envie de te dire qu'à tes résolutions répondra le succès. Touche le Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Dépose ton problème auprès de la croix. Il a dit dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur te donnera le repos. Oui, toi qui m'écoutes. Il a tout simplement dit, c'est simple. Aujourd'hui, tu es capable de le toucher. Tu es capable de toucher ce Jésus. Et tu es capable de le suivre. Comme Bartimée, tu es capable de le suivre. Bien-aimé. Oui, tu es capable de le suivre. La Bible dit en verset 53. Aussi tu recouvras la vue et suivis Jésus dans le chemin. Tu es capable de le suivre. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. C'est juste une attitude. Accepter de croire. Il dit, je frappe, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai dans ton cœur. Jésus est capable. Il n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de te toucher, il est capable de te changer. De là où tu es, accepte tout simplement le Seigneur. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons partagé ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu touches maintenant chaque personne. Oui, Seigneur, de là où ils sont, que tu touches chacun. Que ceux qui ne te connaissaient pas puissent te connaître et te suivre. Oui, Seigneur, tu es venu, pas pour ceux qui étaient bien portants. Tu as dit que tu n'es pas venu pour ceux qui se disaient bien portants, mais tu es venu pour tous ceux qui étaient souffrants, tous ceux qui étaient malades, toutes les brebis perdues de la maison d'Israël. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais, de pouvoir nous approcher de toi, de déposer nos fardeaux au pied de ta croix et de reprendre de l'espoir. Merci parce que tu crées en nous un cœur nouveau et tu nous donnes une nouvelle espérance. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci de m'avoir reçu chez vous. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée.